Merci d'avoir participé au Morning Call sur Africa News ce 1er janvier 2020. Je suis Amelia Martin-Akitimbo et je vous présente quelques-uns des temps forts de cette année. Eh bien, elle s'annonce comme une année d'intégration et d'action. Pour commencer, dans 7 mois exactement, l'Afrique deviendra le plus grand bloc commercial du monde, évalué à 1,3 milliard de dollars. L'accord continental de libre-échange africain entré en vigueur le 1er juillet. Et ce sont les blocs économiques régionaux actuels qui devraient faciliter l'intégration compte tenu des règles et des infrastructures existantes. Et en parlant de blocs économiques, après 19 années d'attente, 2020 donnera la réponse au projet de monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a accéléré les plans de mise en œuvre de cette monnaie, connue simplement sous le nom d'ECO, au mois de juin. Le Ghana et le Nigeria ont déjà indiqué leur volonté d'adopter le changement, mais il y a une controverse croissante concernant l'ingérence de la France. Les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et du Centre se préparent à remplacer le fameux franc CFA par la monnaie ECO. Cependant, certains critiques craignent que seul le visage et le nom de la monnaie changent et non l'influence et les conditions liées à l'euro. Ainsi d'autres événements qui impliqueront des dirigeants et des façonneurs africains. En janvier, le Royaume-Uni accueillera le sommet UK-Afrique sur l'investissement à Londres. La réunion devrait réunir des entreprises, des gouvernements et des institutions internationales pour promouvoir les opportunités d'investissement à travers l'Afrique. Il est présenté comme un événement qui, je cite, mobilisera de nouveaux investissements substantiels pour créer des emplois et stimuler la prospérité mutuelle. Fin des citations. Les présidents Muhammadu Buhari du Nigeria et Nana Akufo-Addo du Ghana n'ont pas tardé à montrer leur sympathie et leur soutien au Premier ministre britannique en exercice, Boris Johnson. En effet, le Nigeria était l'un des pays que sa prédécesseure Theresa May a visité lors de sa tournée en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Kenya, dans le but de renforcer les liens entre le Royaume-Uni et l'Afrique avant le Brexit. Et n'oublions pas que certains dirigeants du continent craignent que le Brexit affecte l'aide et donc la mise en œuvre de l'accord CFT. Nyasha et Ruth, dans ma dernière chronique, j'ai souligné un plan de l'Union africaine visant à faire taire les armes à feu d'ici 2020. C'est-à-dire mettre fin à la guerre et au conflit afin de créer un environnement propice au développement économique. Cela va être au centre de la 33e session ordinaire de l'Union africaine prévue du 9 au 10 février à Addis Abeba, en Éthiopie. Faire taire les armes à feu d'ici 2020 n'a pas été possible. Par exemple, la Libye est confrontée à l'un des conflits les plus récents du continent qui n'a commencé qu'en 2019. Nous ne pouvons qu'attendre et voir l'évaluation de l'UA. Peut-être que le plan ambitieux prendra un nouveau nom ou une nouvelle extension de délai. Et la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce se tiendra en juin à Astana, au Kazakhstan. La réunion semestrielle est décrite comme l'organe décisionnel le plus haut placé de l'OMC. La conférence ministérielle prend des décisions sur toutes les questions relevant de l'un des accords commerciaux multilatéraux. Je suis convaincu que cette conférence, qui rassemble tous les pays membres de l'OMC, sera utile avant la mise en œuvre de l'accord CFT. Toujours en juin, les dirigeants des compagnies aériennes africaines devraient participer à l'Assemblée générale annuelle de l'Association internationale du transport aérien, IATA. L'événement est présenté comme le plus grand rassemblement mondial de dirigeants de haut niveau des aéroports, des gouvernements, des prestataires de services de navigation aérienne, fabricants, prestataires informatiques, entre autres. Le rassemblement verra également la publication de ses prévisions financières annuelles pour l'industrie du transport aérien. Finissons avec l'énergie nucléaire. En septembre, les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique se réuniront à Vienne pour la 64e conférence générale. L'AIEA est une organisation indépendante relevant des Nations Unies, créée pour promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et décourager son utilisation à des fins militaires. Rappelons que la Namibie est le 4e producteur mondial d'uranium selon l'Association nucléaire mondiale.
suivi par le Niger. À la 5e place, c'est l'Afrique du Sud au numéro 15. La Russie profite du déficit de compétences en Afrique et de fait a signé des accords à long terme dans la perspective du sommet Afrique-Russie d'octobre dernier. L'un d'eux porte sur le développement d'une centrale nucléaire en Ouganda. Et c'est la fin de la chronique business de cette semaine. Merci d'avoir regardé.